Bonjour, à l'occasion des Journées du patrimoine, je me suis rendu ici au désert en Val-Jouffray pour vous présenter le premier camp de la compagnie Stéphane, situé dans cette maison qui est derrière moi, qui à l'époque était vraiment pas dans le même état qu'aujourd'hui. Donc c'est ici qu'en novembre 1943, début novembre, le lieutenant Stéphane, Étienne Poitot de son vrai nom, arrive avec 6 de ses camarades, dont des ouvriers, des étudiants et 2 soldats déserteurs de la Wehrmacht pour leur accointance politique, ils étaient communistes. Et donc ils vont très rapidement prendre possession des lieux et grâce aux habitants du secteur et du village, ils vont obtenir de la nourriture bien entendu, du ravitaillement et aussi du foin, du bois, etc. pour pouvoir s'installer. Chaque homme a une corvée, notamment celle de tenir la garde pour éviter toute intrusion et tout problème. Les conditions de vie sont hyper spartiates. Les hommes dorment dans la paille, ils ne peuvent pas bien se chauffer car la cheminée fonctionne mal et dégage énormément de fumée. C'est d'ailleurs ce qui donnera le nom à cette bâtisse qui sera surnommée tuba. En argot local, ça veut dire fumée, puisqu'en fait ils ne peuvent pratiquement pas faire de feu sous peine de s'asphyxier. Donc très rapidement ils vont récupérer des vieilles armes de la Première Guerre mondiale, des Mauser ou des Lebel, qui ont été récupérés par les habitants pour la chasse, et ils vont pouvoir commencer à s'entraîner au tir, mais surtout ce qui va faire la rigueur de ce qui sera la future compagnie Stéphane, c'est que Étienne Poitot va tout faire pour entraîner ces hommes et les endurcir avec de longues marches dans la neige, puisque nous sommes en hiver comme quand ils arrivent ici, avec de très nombreuses reconnaissances pour trouver éventuellement des points de repli ou des caches. Bien entendu, le village dispose de l'électricité et cette bâtisse aussi, ce qui permet éventuellement en cas d'intrusion au début de la vallée de Val-Jouffray d'être prévenu et de pouvoir décrocher assez rapidement. En novembre 1943, les forces d'occupation, bien entendu, ne vont pas jusqu'ici, mais ces hommes auront quand même 2 alertes assez importantes, les obligeant à décrocher de la maison. Donc rapidement, effectivement, l'entraînement au tir, à la formation militaire est dispensé par le capitaine Stéphane, ainsi que toute cette stratégie de guérilla qu'il mettra ensuite en place dans les camps suivants, et notamment en Chartreuse, où il se rendra avec la compagnie, enfin qui n'est pas encore la compagnie, avec le groupe, à la fin de l'année 1943. Et puis ensuite bien entendu dans le Grésivaudan, dans le massif de Belledonne, où là en 1944 sera créée la compagnie Stéphane. Ce qu'il faut savoir, c'est que Étienne Poitot, donc le lieutenant Stéphane, a reçu une validation de la part des chefs militaires du maquis de Rhône-Alpes pour créer ce camp. Et donc à partir du moment où celui-ci est monté ici, tous les hommes sont considérés comme des hommes de la France libre. Donc ils reçoivent cette confirmation de Londres, qui sont des soldats au service du général de Gaulle et au service de l'armée secrète. Donc comme vous pouvez le voir, cette maison elle a été réhabilitée, mais on peut quand même y trouver un vibrant hommage qui a été installé juste après-guerre. Donc cette fameuse étoile de la compagnie Stéphane, avec la date 1943 qui correspond donc à sa création. Sur cette petite plaque, on peut retrouver également les noms des personnes qui étaient ici, dont Cousin, c'est le pseudonyme de monsieur Maréchaux, Jacques Maréchaux, qui il y a quelques années, nous a fait l'honneur, à travers un livre exceptionnel, de raconter son parcours dans la compagnie Stéphane. C'est grâce à lui qu'on a obtenu tous ces détails sur la vie que menaient ces maquisards, leur motivation, car effectivement on l'oublie souvent,